Deschamps. Mais laissez-moi vous dire que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'ils l'ont mis à La Haye, il pensait qu'il allait rester là-bas. Gbagbo est sorti dans... Parce qu'on leur reprochait tout simplement d'avoir voté pour Gbagbo. Je m'adresse directement au président Laurent Gbagbo. Dieu me dit de te dire, il va te rétablir. Le président Laurent Gbagbo a fait quoi pour la Côte d'Ivoire quand il était au pouvoir? On doit s'allier à un parti, c'est peut-être le dernier à qui on va passer. Parce qu'on veut changer. Donc, on dit à nos militants. De la candidature naturelle d'Alassane Ouattara. C'est la candidature de la honte. C'est la candidature de la honte. Je demande pardon à M. Ouattara, le président Ouattara. Je dis et je le répète, qu'il soit magnanime. On n'a pas peur de parler, mais on ne veut pas parler au hasard. Enfin, c'est fait, la famille. Le nom de l'ex-président Laurent Gbagbo est sur la liste électorale de 2025, octobre 2025, du côté de la Côte d'Ivoire. Famille, tout le monde attend les élections de la Côte d'Ivoire. Le président actuel, M. Dramane Ouattara, n'a pas encore dit ses derniers mots. Il n'a pas encore prononcé qu'il va se présenter ou pas à la famille. Donc le suspense est toujours là. Donc famille, pour mieux comprendre, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Après, on va décortiquer ensemble. Président Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, selon les propos en tout cas de M. Katina. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Ok, moi j'ai pris la peine d'essayer de comprendre d'où venait ce rapport. Qu'il se prête au pardon. Il a vécu ça. Il a connu ça. Tous deux régimes l'ont empêché d'être éligible et d'avoir son nom sur une liste électorale. Il sait ce qu'il a vécu. Il sait les souffrances de ça. Un monsieur, on dit la justice l'a condamné à 20 ans d'emprisonnement. Il n'est même pas l'auteur de ce braquage. L'auteur principal a été amnistié. Les co-auteurs ont été amnistiés, sauf lui. Pourquoi? Je ne veux pas qu'un masque gouverne la Côte d'Ivoire. Le monde part en couille. Or, moi je vous connais et vous me connaissez. Gouvernons ensemble la Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on lutte ensemble? Donnez-moi vos voix pour que je vous donne des emplois. Voilà ça, il m'a formé. Quand j'ai appris dans le Parlement que Gbagbo devait être à Yopougon ici, j'ai dit même quel que soit le temps, j'y viendrai. Moi, il vit à Korogo. Et quand il venait, je n'étais pas là. Je suis arrivé au moins le voir. Il vit le voir, il m'a à la maison. Il est un peu plus de 16 heures lorsque... La question de l'éligibilité ou de l'inscription de la liste, sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo. Je demande pardon à M. Ouattara, le président Ouattara. Je dis et je le répète, qu'il soit magnanime. Qu'il se prête au pardon. Il a vécu ça. Il a connu ça. Tous deux régimes l'ont empêché d'être éligible et d'avoir son nom sur une liste électorale. Il sait ce qu'il a vécu. Il sait les souffrances de ça. Un monsieur, on dit la justice l'a condamné à 20 ans d'emprisonnement. Il n'est même pas l'auteur de ce braquage. L'auteur principal a été amnistié. Les co-auteurs ont été amnistiés, sauf gagné. Ça, c'est ma conception en tant qu'intellectuel. Et au regard du traitement du dossier de M. Laurent Gbagbo et au regard de la condamnation de la justice, la justice a condamné le même Koné Katina qui parle là. C'est lui l'auteur principal du braquage. Pourquoi lui, il a été amnistié et pas M. Gbagbo? Pourquoi l'autre a été amnistié, Akembo, qui était Premier ministre à l'époque des faits, sous Laurent Gbagbo, a été amnistié et pas Gbagbo? C'est le seul condamné qui n'a pas été amnistié, on l'a gracié. Mais le fait même qu'il ait été condamné là, le jour où il est arrivé de Bruxelles là, il devrait être arrêté à l'aéroport, on ne l'a pas fait. Donc je demande au président Ouattara, mettons là, M. Laurent Gbagbo en ayant son nom. Mais comment il peut avoir dirigé un pays pendant 10 ans et puis il n'est pas éligible? Là où M. Ouattara, on dit qu'il a été Premier ministre et puis il n'était pas éligible. Sérieux, arrêtons ça. Le monde part en couille. Le cortège de l'ex-président ivoirien foule le sol du siège de l'église. C'est l'euphorie.
Les hurrahs et les acclamations accompagnent le président, les responsables du PPACI et les élus de la commune à l'enceinte de l'édifice religieux. À sa prise de parole devant fidèles chrétiens, militants et sympathisants, le président Laurent Gbagbo a tenu à clarifier les circonstances de sa présence dans cette commune acquise à sa cause, avant d'inviter les évangéliques au pardon suite aux atrocités vécues lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Je voudrais dire au peuple de Yopougon que je ne suis pas encore venu à Yopougon. En 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. Je répète, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Frères et sœurs, pour le moment, la tension elle est très montée du côté des partisans de Laurent Gbagbo. On voit qu'il mobilise beaucoup de personnes, il sort, il fait des campagnes partout dans les communes. Pour le moment, le président Alassane Ouattara n'a pas commencé la campagne, donc on ne peut pas dire que Gbagbo est favori pour cette élection. Mais il a l'engouement pour le moment, parce que c'est lui seul qui est sur le terrain et on voit beaucoup de personnes, beaucoup de ses partisans se mobiliser pour l'accueillir partout où il passe. Mais ce qui est sûr, le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas dit son dernier mot. Comme vous le savez, en Afrique, souvent, quand on est au pouvoir, on gagne toujours les élections. On le sait, nous tous nous le savons. Mais on espère bien que les élections du côté de la Côte d'Ivoire de cette année vont se passer dans les meilleures conditions parce que nous, on veut une nouvelle Afrique. On veut plus de guerre dans nos pays. On veut la paix, on veut vivre en harmonie, on veut vivre en paix. On espère bien que ça se passera dans les meilleures conditions et que si le président décide de se présenter, il peut se présenter, mais qu'on laisse que les élections se fassent dans la transition, que le meilleur gagne. Parce que le président Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, selon les propos en tout cas de M. Katina. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Ok. Moi, j'ai pris la peine d'essayer de comprendre d'où venait ce rapport, parce que apparemment il ne figure pas sur le site des Nations Unies. Mais j'ai eu l'information selon une source proche des Nations Unies que le rapport dont il est question ici, en fait, n'est pas le rapport définitif. Dans la méthode de travail des Nations Unies, surtout de la section des droits de l'homme, parce que c'est à l'issue d'une réunion, la réunion des droits de l'homme qui a eu lieu l'année dernière, que ce rapport, pré-rapport a été fait. Et dans la méthodologie, quand le rapport est fait, il est envoyé à chaque État pour input. C'est à l'issue des inputs que le rapport définitif sort et qu'il est publié. Donc, comme vous dites, à chaque État, c'est bien le gouvernement qui recevra. Le gouvernement a plusieurs personnalités, aux organisations de la société civile qui sont en charge des droits de l'homme, en tout cas, parce qu'on parle des pays. Donc, il faut que les acteurs clés, dont plus ou moins une action en matière de droits de l'homme dans le pays, puissent quand même regarder et puis faire un retour, parce qu'on estime que c'est eux les acteurs qui sont dans la vie de la République. Donc, c'est eux qui peuvent faire un retour qui soit en conformité avec le rapport définitif. Donc, c'est comme ça qu'ils font les inputs. Et puis, à la suite maintenant de ces inputs-là, le rapport définitif sort et il est publié, rendu public par les Nations Unies. Donc, ce qu'ils ont reçu là, c'est... Si vous voulez le draft de ce rapport-là, certainement pour qu'il puisse avoir un retour. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore reçu, mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire doit le recevoir selon les informations à ma possession. Ok, il y a eu deux rapports. Le premier a-t-il été reçu par l'État de Côte d'Ivoire? Non, je ne sais pas. Ce dont je parle, c'est le rapport qu'a lu M. Katina, dans lequel un certain nombre de recommandations ont été faites. Et ce rapport-là, donc, logiquement, comme je le dis, c'est un rapport provisoire. Le rapport définitif devrait sortir. C'est le 2 décembre. Voilà, devrait sortir. Bien évidemment, quand ils auront les retours, les inputs des différents acteurs, voilà, ils vont faire le rapport définitif qui va sortir, sur lequel tout le monde sera d'accord et qu'on va rendre public. Donc, je pense déjà que sur cette base-là même, il y a eu une faute. Laquelle? Il y a une faute de la part du PPACI de rendre public ce rapport. Parce que ce rapport, il n'est pas public. Il ne doit pas être rendu public. Les Nations Unies, dans leur méthodologie, vous permettent de prendre connaissance de ce rapport-là pour avoir vos retours, vos inputs. Ce n'est pas un rapport qui est censé être rendu public. Il ne devrait pas en parler. Non, pas du tout. Ce n'est pas un rapport qui est censé être rendu public. Donc ça, mais il y a une faute. Et je ne... Je ne suis pas venu ici faire de la polémique. Mais nous héritons de votre héritage. Quand vous avez passé 10 ans à instrumenter des jeunes... Directement au président Laurent Gbagbo. Je ne veux même pas que tu entres en contact ni avec moi, ni avec personne de mon staff. Je suis un prophète
Votre affaire de politique, je suis neutre dedans. Mais je vais te dire ceci. Dieu me dit de te dire, il va te rétablir. Dieu me dit de te dire, il va te rétablir. C'est imminent. C'est imminent parce que je le dis haut et fort. Tu seras à nouveau président de la Côte d'Ivoire. Aussi vrai que je suis prophète du Seigneur, tu seras à nouveau président de ce pays. Yo la famille, vous avez écouté le pasteur qui avait prophétisé autrefois en disant que Laurent Gbagbo sera bel et bien sur la liste des élections et qui sera élu comme président de la Côte d'Ivoire. C'est rigolant, non, franchement. Vous voyez, ces prophètes-là, moi je pense que c'est juste un vendeur d'illusions. Il sert seulement du beurre. Si réellement les prophètes-là, les révélations changeaient quelque chose, beaucoup d'Africains allaient aujourd'hui être heureux parce que dans les églises là-bas, ce sont les fidèles qui viennent. Ils viennent chaque fois dans les églises et rien ne change dans leur vie. Donc je pense que ce n'est pas de la prophétie qui va venir élu le président Laurent Gbagbo comme président de la République. C'est le peuple qui doit l'élu et c'est la majorité qui doit faire qui gagne les élections. Donc ces discours, moi j'appelle ça les discours m'as-tu vu, juste pour se faire voir. Donc les gars, les partisans de Laurent Gbagbo, focalisez-vous sur votre objectif pour élire votre président. C'est seul vous qui pouvez élire votre président. À part ça là, c'est pas un pasteur, c'est pas les prophétiques qui vont venir mettre votre président à la tête du pays. Suivant la vie. Il a passé 10 ans aux affaires. Quelle a été votre politique de l'emploi en 10 ans lorsque vous êtes là? C'est ce stock-là que nous devons gérer. Donc 10 ans, je vous ai parlé de près de 4 millions de jeunes que vous avez laissés donc à la rue. Vous savez que les seuls événements de novembre 2004, M. Katina, avec les casses des entreprises ici à Abidjan, ont fait perdre, selon Jean-Luc Billon, près de 120 000 emplois à notre économie. Donc pour vous dire, et je reviens sur ce que j'ai dit, vous avez un problème de crédibilité, de cohérence, en tout cas sur les critiques, sur l'efficacité des politiques publiques en faveur des jeunes, le PPACI, le FPI version PPACI est très mal placé aujourd'hui parce que malheureusement, et j'espère que vous allez nous aider à faire renaître toute cette jeunesse-là que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier, pour qui aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour leur donner des perspectives. Sur l'immigration, je m'en voudrais de ne pas en parler. En 2000, lorsque vous avez aux affaires, selon les organismes internationaux, notamment l'OIM et l'OCDE, c'est 3000, puisque Laurent Gbagbo dit que quand il était aux affaires, personne ne partait à l'extérieur. C'est faux. 3000 Ivoiriens en 2000. En 2009, 9000. Vous avez triplé le nombre de départs à l'étranger. Donc c'est faux que Laurent Gbagbo s'assoit devant les gens pour dire que sous lui, aucun Ivoirien ne part à l'extérieur. Monsieur, allez-y. Je crois que après... Famille, vous avez écouté les discours des deux partis, parti de Dramane Ouattara et parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Famille, moi ce que j'ai à dire, je n'ai rien contre ces deux présidents. Franchement, moi Laurent Gbagbo c'est quelqu'un que j'aime ses idées, j'aime la manière qu'il fait la politique. Franchement, c'est un panafricain. Et Dramane Ouattara c'est un visionnaire aussi. Aujourd'hui, on a vu tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. L'émancipation, le développement, franchement, il a travaillé aussi. Mais ce que j'ai à dire à ces deux présidents, pour moi, c'était temps pour eux d'aller se reposer, faire les retraites aisément, sans problème. Maintenant, ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, c'était le bon moment pour lui de chercher un jeune très dynamique pour lui mettre à la tête de cette partie emblématique. Franchement, je pense que ça allait être très mieux pour lui parce que physiquement, il n'est plus là. Il est déjà vieux, je pense qu'il a déjà 79 ans et que Dramane Ouattara a 80 ans comme ça, si j'ai bonne mémoire. Pour moi, les deux, c'était le bon moment de laisser le pouvoir, d'aller se reposer, faire de bonnes retraites, se reposer, faire le sport, manger. Parce que franchement, physiquement, ils sont plus là. Donc, c'était ce message que j'avais à les donner, franchement, en tant que fils digne africain. Moi, comme d'autres viendront dire que non, c'est la démocratie, il doit respecter. Il a déjà fait 2 mandats, 3e mandat, c'est rentré, c'est sorti. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas pour la démocratie occidentale. Moi, j'ai toujours dit ça. Je ne suis pas pour la démocratie. Moi, j'ai toujours choisi
côté dictatorial. Je vais dire quoi par là? Un président qui travaille pour son peuple. Vous êtes vraiment embrouillé, monsieur le ministre. Vous ne maîtrisez même pas du tout votre propre secteur. Parce que vous parlez, je vais vous expliquer quelque chose. Sur le plan de la fiscalité, mais vous n'avez rien innové. Depuis Oufo-Boigny, il y a toujours un plan de mécanisme d'aide aux enfants au niveau fiscal. Donc vous n'avez rien innové. Deuxièmement. En quoi est-ce que je me suis embrouillé? Non. Sinon, vous n'avez rien. En quoi est-ce que je me suis embrouillé? D'accord, on le laisse. Oui. Je reviens tout à l'heure sur une chose. Mais c'est où? Deuxième élément sur une chose, sur ces questions. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous, hein. C'est la rébellion, votre rébellion, là. Quel que vous avez au pouvoir, là. C'est elle qui a gâté le pays. Je ne présage pas, mais je suis sûr qu'au regard des usages même de ces organisations-là, forcément une note va être faite au niveau du PPACI pour les interpeller sur ce fait-là. Parce que ce n'est pas un rapport qui doit être rendu public. On vous envoie pour avoir vos retours, vos avis dessus, après qu'on rendra le rapport public. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais ça, d'ailleurs, c'est un élément, pour moi, qui est une faute, qui n'aurait pas dû être fait. Mais au Sénégal, là, le leader du PASTEF s'appelle Sonko. Il n'était pas éligible. L'élection a-t-elle été inclusive ou pas au Sénégal? Si. L'élection était inclusive parce que le PASTEF a participé. Mais